Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi. Article 9. Je crois à la Sainte Église catholique. Citation de Lumen Gentium. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Fin de citation. C'est sur ces paroles que s'ouvre la constitution dogmatique sur l'Église du Deuxième Concile Vatican II. Par là, le Concile montre que l'article de foi sur l'Église dépend entièrement des articles concernant le Christ Jésus. L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ. Elle est, selon une image chère au Père de l'Église, comparable à la lune, dont toute la lumière est reflet du soleil. L'article sur l'Église dépend aussi entièrement de celui sur le Saint-Esprit qui le précède. En effet, après avoir montré que l'Esprit Saint est la source et le donateur de toute sainteté, nous confessons maintenant que c'est lui qui a doté l'Église de sainteté. L'Église est, selon l'expression des pères, le lieu où fleurit l'Esprit, selon les paroles de saint Hippolyte. Croire que l'Église est sainte et catholique et qu'elle est une et apostolique, comme l'ajoute le symbole de Nicée-Constantinople, est inséparable de la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le symbole des apôtres, nous faisons profession de croire une Église sainte, credo ecclesiam, et non pas en l'Église, pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres, et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. Paragraphe 1er. L'Église dans le dessein de Dieu. 1. Les noms et les images de l'Église. Le mot Église, en grec ekklesia, du grec ekkalein, appelé or, signifie convocation. Il désigne des assemblées du peuple, en général de caractère religieux. Confère Actes, chapitre 19, verset 39. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout pour l'assemblée du Sinaï où Israël reçut la loi et fut constitué par Dieu comme son peuple saint. Confère Exode 19. En s'appelant Église, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Le terme Kuriake, dont sont dérivés l'anglais church, l'allemand Kirche, désigne celle qui appartient au Seigneur. Dans le langage chrétien, le mot Église désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations sont en fait inséparables. Je vous passe ici les citations bibliques nombreuses. L'Église, c'est le peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Les symboles de l'Église. Dans l'Écriture sainte, nous trouvons une foule d'images et de figures liées entre elles, par lesquelles la révélation parle du mystère inépuisable de l'Église. Les images prises de l'Ancien Testament constituent des variations d'une idée de fond, celle du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, toutes ces images trouvent un nouveau centre, par le fait que le Christ devient la tête de ce peuple, qui est dès lors son corps. Autour de ce centre se sont groupées des images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de construction ou de la famille et des épousailles.
L'Église, en effet, est le bercail dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. L'Église est le terrain de culture, le champ de Dieu, 1 Corinthiens 3,9. Dans ce champ croît l'antique olivier dont les patriarches furent la racine sainte et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Elle fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie. La vigne véritable, c'est le Christ. C'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. Bien souvent aussi, l'Église est dite la construction de Dieu. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire. Matthieu chapitre 21, verset 42, Actes 4, 11, 1 Pierre 2, 7, Psaume 118, verset 22. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres, et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses, la maison de Dieu dans laquelle habite sa famille, l'habitation de Dieu dans l'esprit, la demeure de Dieu chez les hommes, et surtout le temple saint, lequel, représenté par les sanctuaires de pierre, est l'objet de la louange des saints pères, est comparé à juste titre dans la liturgie à la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle sur la terre comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. Cette cité sainte, Jean la contemple descendant du ciel d'auprès de Dieu à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée parée pour son époux. Confère Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 2. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut et notre mère. Galates 4, 26. Elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immaculé que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. Qu'il s'est associé par un pacte indissoluble, qu'il ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Confère Éphésiens chapitre 5, verset 29.